Un des albums les plus intéressants de la collection anniversaire Spider-Man sortie par Panini est assurément la saga du Rédempteur qui nous propose également la mort de Jean DeWolf. Alors de quoi s'agit-il? C'est elle, Jean DeWolf? Eh bien, nous sommes en 1985, qui est une année qui est funeste pour la police de New York, puisque le capitaine Jean DeWolf, femme flic efficace et pugnace, qui est aussi une alliée, le tisseur de toile, elle est froidement abattue à son domicile. Alors c'est une époque très violente où Spider-Man arpente toute la ville. Certains quartiers sont devenus des zones de non-droit, la criminalité grouille de partout et lui fait le job donc au quotidien. C'est en arrêtant de vulgaires voyous que notre héros apprend la triste nouvelle de la bouche d'une patrouille qui est venue prendre la relève. Alors, si Jean DeWolf n'était certainement pas en course pour obtenir la palme de policier le plus sympathique et le plus drôle de New York, elle était néanmoins très très respectée parce qu'elle était intègre, efficace, et ses coéquipiers vont donc traquer son assassin en compagnie de Spider-Man. On retrouve également un détective, le détective Carter, qui est chargé de l'enquête, et puis aussi Daredevil. Alors que Matt Murdock défend de petits malfrats au tribunal, il assiste impuissant à l'assassinat d'un de ses pères et mentors, des mains du Rédempteur, une sorte de justicier complètement cinglé qui veut effacer les pécheurs et les punir ainsi pour leur tard, les péchés quoi. Même arme, même modus operandi, voilà donc le meurtrier de Jean DeWolf qui finit par sortir du bois. Sauf qu'il parvient à filer entre les doigts de Spider-Man que son arrestation effective paraît beaucoup plus problématique qu'on ne pouvait l'envisager dans un premier temps. Qui est donc le Rédempteur? Quels sont les mobiles véritables qu'il poursuit? Quelle est son histoire? Qu'est-ce qui le guide? Voilà un récit de super-héros qui va se transformer très vite en un véritable polar, et ça va donner une petite perle des années 80 que vous pouvez retrouver donc à un prix extrêmement contenu dans cette collection anniversaire de chez Panini consacrée à Spider-Man. Bref, ça faisait longtemps qu'on souhaitait le retrouver, cet album, surtout à ce prix-là, évidemment, c'est particulièrement intéressant. Il s'agit d'épisodes issus des pages de Spectacular Spider-Man, il y a plus de 30 ans de cela désormais. C'est Peter David qui est au scénario. Peter David qui est quelqu'un qui écrit toujours des histoires particulièrement réussies, humaines et attachantes. Et là, c'est un peu moins drôle et un peu moins truculent que d'habitude, mais c'est par contre absolument splendide en termes de narration, en termes de la manière avec laquelle l'enquête est menée et Spider-Man se décide à faire régner sa propre justice pour venger celle qu'il a toujours respectée comme étant une flic vraiment intègre et qui méritait un autre destin que d'être froidement abattue. On a donc droit à toute la fragilité émotionnelle de Peter Parker, un héros perturbé derrière le masque, avide de vengeance plus que de justice d'ailleurs, alors que la mort frappe l'homme dans ses affects et expose avec lucidité et justesse ce qui se passe dans le cerveau de Peter Parker. On le voit frapper à mort son adversaire même, on le voit plein du désir d'en finir avec un costume noir ultra menaçant, ramené depuis peu de la planète du Beyonder. Nous, on sait d'ailleurs par la suite ce qu'il va en être et comment ça va donner naissance à Venom. C'est Rich Buckler qui dessine ce récit sans fioriture, le trait est clair, expressif, il joue intelligemment avec les expressions de colère, avec les visages, avec l'inexpressivité des masques justement où seuls les yeux trahissent parfois la haine, la détermination qui enflamme l'individu qui est réfugié derrière. C'est donc, à mon avis, un excellent, excellent ouvrage. Je recommande très, très fortement à ceux qui n'ont jamais lu cette histoire. C'est vraiment un des moments forts du Spider-Man des années 80. C'est un récit policier, c'est un récit super héroïque. C'est vintage, mais c'est très bon, très très bon vraiment. Et moi là, je vous le dis, si vous cherchez vraiment quelque chose de ancien mais bon, quelque chose qui va vous plaire fortement, vraiment, n'hésitez pas. On recommande absolument fortement ces pages de Spectacular Spider-Man adaptées dans cette collection anniversaire. C'est du tout bon, c'est du très très bon, je le répète. Et puis surtout, au niveau du prix également, c'est de l'excellent 6,99 pour cet album. Il faudrait être vraiment bête pour passer à côté. Si vous ne l'avez jamais lu, un grand plaisir vous attend, la saga du Rédempteur. Nous, on se donne rendez-vous, prochaine vidéo, dimanche. On parlera d'autre chose, ce sera carrément différent, mais tout aussi intéressant, j'espère. À bientôt. Ciao, ciao.